Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. L'actualité reste dominée par les footballs avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est vendredi à 17 h. La République démocratique du Congo reçoit les Soudan du Sud en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires. Le léopard de la République démocratique du Congo va entamer ses matchs avec un moral au zénith pour conserver sa position. Les sélectionneurs des sabres comptent sur ses avant-centres pour arracher les 3 points du jour, surtout avec le retour de Cédric Bakambu. Bakagol rassure le public congolais pour la victoire de ce soir. Dans ce journal, l'interview de l'international congolais Cédric Bakambu. Direction présidence de la République où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait présidé hier à Kinshasa la réunion des hauts niveaux sur l'élaboration du plan stratégique du climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie entre les entreprises privées, publiques ainsi que l'AFEC. Ces plans visent à résoudre par une approche inclusive les problématiques soulevées par le baromètre national du climat des affaires. Fanny Kikoufi. C'est une étape décisive de franchie vers la refondation de l'économie de la République démocratique du Congo par l'amélioration du climat des affaires et la création d'emplois des jeunes. À l'invitation personnelle du chef de l'État à la réunion de haut niveau de ce jeudi 20 mars 2025, les opérateurs économiques, privés et publics ont échangé sur l'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Comment repenser l'environnement des affaires et bâtir une économie qui libère l'initiative privée, l'une des préoccupations soulevées par le chef de l'État, ne saurait être complète sans une souveraineté économique forte. Depuis le premier jour où vous m'avez confié la magistrature suprême, ma vision a été claire. Bâtir une République démocratique du Congo forte, dotée d'institutions solides, au sein d'une Afrique prospère et unie. J'ai engagé l'ensemble des forces vives de la nation, acteurs politiques, économiques et membres de la société civile dans cette dynamique de transformation. Lors de la présentation des résultats du baromètre national du climat des affaires en juin 2023, j'avais souligné l'importance d'un environnement économique propice à une croissance durable et inclusive. Les résultats de cette enquête, bien qu'ils révèlent certaines faiblesses persistantes, témoignent aussi d'une avancée. Le climat des affaires est désormais une priorité nationale. L'élaboration du plan stratégique pour la transformation structurelle de notre économie s'inscrit dans cette dynamique. Il repose sur différentes conclusions, entre autres celle du baromètre qui identifie les préoccupations majeures du secteur privé, et une volonté claire d'accélérer les réformes et d'apporter des réponses concrètes aux attentes des investisseurs et des entrepreneurs. C'est pourquoi notre plan stratégique du climat des affaires devrait être un levier pour faciliter la création d'entreprises, notamment en améliorant l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs et les start-up congolaises, adapter les formations aux besoins réels du marché du travail pour garantir aux jeunes des débouchés concrets. Malgré les turbulences actuelles marquées par la situation sécuritaire à l'est du pays, le président de la République et son gouvernement, par le biais de la cellule présidentielle climat des affaires, restent déterminés à renforcer l'image et l'activité du pays pour attirer des investissements nationaux et internationaux. Il y a 3 phases dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique. La phase de cadrage, c'est clôturé justement par cette réunion de haut niveau du chef de l'État. La prise en charge maintenant, elle est faite au niveau du gouvernement. Je rappelais d'ailleurs que sous la coordination de la Première ministre, le gouvernement, au travers du vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, a déjà convoqué un comité de pilotage pour voir comment avancer dans le cadre de l'initiative. Et pour répondre aux problématiques présentes et aussi coordonner l'élaboration du plan stratégique qui va s'étaler dans le cadre de plusieurs activités, ainsi que y compris des ateliers sectoriels.
la première ministre l'a dit, elle va non seulement envoyer des assignations pour les situations présentes, parce qu'il y a déjà certaines problématiques pour lesquelles des solutions ont été identifiées dans le cadre de la feuille de route climat des affaires, mais également elle a annoncé sa volonté de poursuivre cet élan donné par le chef de l'État en convoquant la semaine prochaine une session de travail avec le secteur privé. Peut-être que ça sera un comité de conjoncture élargi. Le plan stratégique climat des affaires permettra entre autres la réforme du système fiscal et administratif de la RDC pour alléger les charges pesant sur les petites et moyennes entreprises et stimuler l'industrie locale en exploitant les ressources de manière intelligente et durable. Et puis sachez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce vendredi 21 mars à Windhoek, capitale de la Namibie, pour prendre part à la cérémonie d'investiture de la nouvelle présidente de la République namibienne. Cet événement coïncide avec la célébration du 35e anniversaire de l'indépendance de la Namibie. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. Alors, Judith Soumenois à la conférence interactive organisée par la communauté estudiantine de l'université protestante au Congo, investir en faveur de la femme pour accélérer le développement de la République démocratique du Congo. C'est autour de ce thème que la première ministre s'est apaisantie et a interpellé les étudiantes à imposer leurs compétences. Suivez. Congo. Cette rencontre est initiée dans le cadre des activités du mois de mars consacrées à la défense des droits de la femme, a permis aux étudiants de l'UPC de puiser à la source toutes les informations sur les actions gouvernementales visant à promouvoir entre autres l'entrepreneuriat féminin. Un échange à bâton rompu avec les étudiants futurs dirigeants de la RDC qui a tout son sens en ces moments où les gouvernements appellent à l'unité, la cohésion nationale, l'amour de la patrie, mais aussi à la participation de chaque Congolais au développement économique du pays. Briser le plafond de verre, c'est que ne pas être impressionnant. Au contraire, nous avons des compétences et nous ne devons pas hésiter à les mettre à profit pour pouvoir travailler dans les conditions les meilleures, au même titre que les hommes, et nous ne devons pas le craindre. Nous devons nous affirmer et toujours avancer. Congolais téléma, ça veut dire que tout Congolais et toute Congolaise aujourd'hui doit se lever pour dire non, pour ne pas à ce que l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre territoire soient bannies. Nous devons la respecter et toutes les femmes doivent porter ce message parce que c'est ça le plus important, porter ce message de patriotisme pour que tout le monde et particulièrement nos militaires au front, les Wazalendo, sachent que la population congolaise les soutient et particulièrement les mamans parce que nous avons aussi des sœurs de l'autre côté qui subissent les violences, qui subissent les dafres de cette guerre et que toutes les Congolaises, toutes les jeunes femmes ici présentes soutiennent toute cette population. La première ministre appelle le futur jeune femme à plus de résilience et de combativité pour s'imposer dans le milieu professionnel au même titre que les hommes. Au-delà de tout, la place de la femme au sein du développement n'est pas seulement d'être une mère, ce n'est pas seulement d'être une épouse, mais c'est d'être une pleine actrice dans le processus de l'épanouissement, non seulement pour la femme congolaise en particulier, pour la RDC et pour le monde. C'est par le tour de stand où les étudiants ont exposé les œuvres artistiques de bijoux et de produits cosmétiques made in RDC que la première ministre a bouclé sa journée à l'université protestante au Congo. Plus d'une centaine de jeunes ont participé hier à un forum organisé par la MONUSCO sur la lutte contre la désinformation. Ce forum a été organisé pour lutter contre les discours de haine dans la jeunesse. Suivez. La MONUSCO, conjointement avec la Coordination nationale de la jeunesse intercommunautaire de la RDC, a organisé un forum sur la cohésion nationale et lutte contre le discours de haine et la désinformation auprès de jeunes de toutes tendances confondues et ceux de la société civile. Dans son intervention, Maître Christelle a souligné que la RDC a besoin plus de l'unité de la cohésion nationale pour la défense de l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Pour sa part, le professeur Mabaka Placide a insisté sur l'unité de tous les Congolais
Pour cela, il faut éviter la discrimination, les tribalismes et les régionalismes qui peuvent fragiliser l'unité nationale. David Fungi Soumaïli, chargé de la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO, a donné son point de vue auprès de jeunes intercommunautaires sur la désinformation et les discours de haine qui véhiculent à une très grande échelle, a condamné la désinformation diffusée par la majorité des jeunes dans les réseaux sociaux. L'objet, c'était d'amener les jeunes dans une réflexion qui doit carrément les pousser à préserver l'unité nationale à travers sa cohésion. Quant au président de la coordination intercommunautaire nationale, Benjamin Mouchiki, a parlé du rôle de la jeunesse face aux enjeux sécuritaires du moment. Face aux enjeux sécuritaires, le gouvernement renforce les soutiens aux forces armées. Le ministre du Budget, sur instruction du président de la République, a, au cours d'une réunion, acté des mesures concrètes telles que la révalorisation de soldes, le paiement de primes et une meilleure prise en charge des militaires et de leurs familles, nous dit Riki Nzouzi. Résolument engagé dans la mise en œuvre des instructions du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à améliorer les conditions de vie des militaires ainsi que de leurs dépendants. Le ministre d'État en charge du budget, Meboji Sangara, a présidé ce mercredi 19 mars 2025 une séance marathon de travail à son cabinet au centre financier de Kinshasa. Cette rencontre a mis autour d'une table les délégués de la présidence de la République, la primature, le ministère des Finances, l'état-major général des FARDC et de l'inspection générale des FARDC ainsi que des renseignements militaires, tous aux côtés des délégués du ministère de la Défense nationale. Les discussions ont essentiellement porté sur la mise en œuvre du réajustement à la hausse des soldes des militaires et des policiers. En ce qui concerne le paiement de la prime de combat, substantiellement augmenté pour les militaires engagés sur différentes lignes de front opérationnels, des missions mixtes seront diligentées pour s'assurer de la bonne exécution du paiement de cette prime. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre du Budget, Meboji Sangara, a insisté sur la nécessité d'une bonne prise en charge des militaires se trouvant sur différents sites des remises en condition. Un accent a été également mis sur une meilleure prise en charge des familles des militaires. Au Kasaï central, expédition de la deuxième vague de recrues vers le centre de formation et visite d'inspection des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 par les gouverneurs des provinces. Suivez. Ils sont 410 jeunes, animés d'une détermination sans faille, qui s'engagent à défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale sous le drapeau congolais. Ces nouvelles recrues de l'armée viennent s'ajouter à plus de 2000 autres jeunes volontaires, déjà envoyés par le Kasaï central depuis le début de l'année 2025 pour renforcer les rangs des forces loyalistes. Ce samedi 15 mars 2025, ils ont pris devant le gouverneur Joseph Moïse Kamboulounkonko leur vol pour Kinshasa, où ils suivront une formation intensive avant d'intégrer cette fois l'unité de la garde républicaine. Fier de cet élan de mobilisation, expression du patriotisme, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulounkonko a salué l'engagement exemplaire de ce jeune de sa province à répondre massivement à l'appel lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'autorité provinciale a exhorté ce jeune recrue à démontrer sur le terrain les valeurs éthiques du Kasaï central. Le numéro 1 de la province a insisté sur l'importance de la discipline et la loyauté envers la nation, particulièrement en cette période où le pays fait face à une agression injuste imposée par le Rwanda avec ce supplétif du M23. Il a également lancé un appel à d'autres jeunes de la province pour qu'ils suivent cet exemple avec pour objectif d'atteindre un seuil de 10 000 volontaires ou plus. Je tiens à vous remercier pour votre engagement volontaire à accepter de défendre l'intégrité de notre pays. Ceci en réponse à l'appel du président de la République et commandant suprême des forces armées. Soyez exemplaires là où vous partez. Je vous donne ma bénédiction.
Le lieutenant-colonel François Chingoudiessa, chargé des recrutements en province, a confirmé que cette troisième vague s'inscrit dans une dynamique continue. À l'en croire, plus de 300 autres recrues, actuellement en phase d'examens médicaux, attendent leur évacuation avant de rejoindre le rang. Ces efforts témoignent ainsi la volonté du Kassai central de contribuer activement à la défense de la souveraineté nationale. Le président de la CIME, l'archevêque Ejiba Mampia, a tenu un point de presse hier à Kinshasa. Il a été question du lancement de l'initiative de réconciliation nationale pour une paix durable en République démocratique du Congo, nous dit Rodépanda. Avec plusieurs millions de morts en 30 ans, la situation est critique. Tout secours pour éteindre ce feu et stopper l'avancée des troupes d'agression s'avère indispensable. En plus de la satisfaction diplomatique réalisée par le chef de l'État, plaçant le Congo au cœur du débat international jusqu'à démasquer l'ennemi, la plateforme des confessions religieuses, à travers la Commission d'intégrité et médiation électorale CIME, s'engage dans une démarche de rechercher la réconciliation nationale, dans l'inclusivité totale, suivant le vœu du président de la République Félix Tshisekedi. Ces projets ambitieux de l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation à RDC a été lancé officiellement ce jeudi 20 mars 2025 lors du point de presse tenu à Kinshasa en présence du conseiller du chef de l'État au collège socioculturel et le président de la CNDH était de la partie. Nous avons mis cette initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation. Une initiative inclusive qui tient compte des facteurs temps dans ce que nous faisons. Et ceux qui peuvent contribuer à la paix seront consultés parce que nous avons besoin de la cohésion nationale pour vaincre la guerre et pour que notre peuple soit uni. Les chances de réussite, c'est d'abord notre détermination, c'est notre volonté de fédérer avec les autres. Tous les Congolais sont donc appelés à soutenir cette démarche qui vise le salut du pays. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a visité hier le bâtiment en construction de l'inspection générale de la territoriale. Il a par la même occasion échangé avec les agents et cadres sur les conditions de travail. Suivez. À sa descente, le ministre de l'Emploi et du Travail a été accueilli par l'inspecteur général du travail, Piana, et toute son équipe. Aussitôt, Ephraïma Kwakwanameto entame sa visite par l'inspection de travaux de réhabilitation en cours. Ici, il est question pour le ministre de se rendre compte de l'évolution de ces travaux. Dans un entretien avec le cadre et agent de l'IGT, le ministre interpelle la conscience de chacun dans l'exécution de ses tâches. Je suis venu m'acquérir de l'évolution de ces travaux, mais aussi rassurer aux inspecteurs du travail qu'ils doivent faire leur travail avec toute conscience. Une visite de réconfort qui vaut son pesant d'or, surtout qu'elle intervient à un moment crucial pour cet important service du ministère de l'Emploi et du Travail, ainsi que l'atteste l'inspecteur général Piana. C'est un réconfort, surtout qu'on est en train de traverser un moment difficile où on doit organiser ce service, et en voyant sa présence, c'est ce qui nous donne encore de la force pour que nous puissions continuer. Répondant à la question du manque criant de locaux pouvant contenir tout le service, Ephraïma Kwakwa a rassuré ses interlocuteurs que la question a été soumise à son homologue des infrastructures pour des solutions idoines. Les acteurs judiciaires et non judiciaires s'associent aux autorités coutumières pour accoucher un guide pouvant permettre à la résolution préventive des différentes formes des conflits en République démocratique du Congo. Cette feuille de route vise également la promotion de la paix sociale et la cohabitation publique en pacifique entre communautés, nous dit Bobo Hanan Mokonzi.
Dans cette salle de l'hôtel Sultani, les acteurs judiciaires et non judiciaires ont convergé les avis durant 2 jours sur l'utilisation du programme MARC dans les résolutions des différentes formes de conflits et une situation désastreuse en République démocratique du Congo, mettant en péril la paix sociale entre communautés. Les autorités coutumières sur le première ligne. Nous retrouvons des chefs de diverses provinces, mais qui parlent d'une situation générale qui concerne le développement de nos milieux sur le plan de la gestion de nos populations. Venus du Congo profond, ces acteurs de marque se sont réunis à Kinshasa dans la perspective de statuer sur les recommandations pouvant conduire à la résolution pacifique des conflits. Question de favoriser la cohabitation et la paix sociale entre communautés. Vous avez donné du meilleur de vous-même pour jeter les jalons de l'évolution de ces domaines dynamiques qui constituent des modes alternatifs de règlement des conflits. Assise initiée par RCN Justice et Démocratie, avec l'appui de l'Avocat sans frontières de l'Union européenne et de la coopération belge dans l'optique de partager leurs expériences vécues dans leur milieu naturel, pouvant servir d'une feuille de route. Mieux, une alternative de prévention et de résolution de ces conflits. Tout en plaçant l'homme au centre de tout. La tenue de cet atelier est d'une importance capitale pour ces pays touchés par différentes formes de conflits. Les Congolais sont ainsi appelés à se désolidariser de cette forme de fléau qui freine l'émergence de la RDC. Vœu du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Ituri est honoré par la désignation d'un digne fils comme membre du présidium de l'Union sacrée en la personne de l'honorable Jean-Claude Draza. Les partis politiques, les regroupements politiques œuvrant à Ituri ont exprimé leur gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. L'Union sacrée de la nation province de l'Ituri remercie du fond de son cœur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en jetant son dévolu, un digne fils de cette province à la personne du député national, l'honorable Jean-Claude Draza, comme membre du présidium de cette plateforme politique. La population de l'Ituri se sent honorée et présente ses vifs remerciements à la haute autorité politique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. La population de l'Ituri, à travers l'Union sacrée de la nation, souhaite 1. Au chef de l'État, la continuité de ce nouvel élan pour une représentativité équilibrée de toutes les provinces en général et en particulier la province de l'Ituri dans le poste de nomination aux différentes institutions et entreprises publiques de l'État. Dans leur déclaration, ces partis politiques et regroupements de la majorité au pouvoir recommandent à leur promis d'être les vrais porte-étendards de l'Ituri au sein de toutes les instances de prise de décision. Que l'intérêt supérieur de l'Ituri soit sa boussole tout au long de son mandat au sein de la dite plateforme. Qu'il accompagne à temps et à contre-temps l'Union sacrée de la nation Ituri. Signalons que, lors des élections de décembre 2023, la population de l'Ituri avait voté massivement en faveur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Son poids politique, avec 28 députés nationaux, 4 sénateurs et 47 députés provinciaux, place cette province en ordre utile à l'échiquier national. Le ministre provincial de l'éducation de la province du Mai-Ndombe et les responsables de l'inspection provinciale ont eu une séance de travail sur le bon fonctionnement du secteur de l'éducation dans cette province. Suivez. Il s'est tenu ce mardi 18 mars 2025 dans la salle polyvalente de l'inspection principale de la province du Mai-Ndombe 1 à Inongo. Une réunion de prise de contact entre le ministre provincial de l'Éducation nationale, son Excellence Justin Iyolo Moulapi, les gestionnaires et les chefs d'établissement. Après la présentation des participants par le proverbe de Mai-Ndombe 1, Amos Nzazi Ndufula a rappelé l'importance de la présence du ministre provincial de l'Éducation nationale. Les autorités de cette trempe ne peuvent pas se déplacer sans motif valable. Et vous vous souviendrez avec moi que c'est une journée tant d'autres, mais pas comme les autres.
Le ministre provincial de l'Éducation nationale parle de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour matérialiser l'éducation dans des provinces. C'est dans le cadre de l'éducation et c'est pour matérialiser la vision du chef de l'État. Nous sommes ici pour le travail. La vision pour notre gouvernement. Signalons que cette réunion de prise de contact s'est clôturée par un jet de questions. Les chrétiens catholiques de 8 paroisses de la zone pastorale de Tshikapaville ont effectué un pèlerinage ce deuxième dimanche de temps de carême pour implorer la miséricorde divine afin que la paix revienne dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Ils étaient plus de 3000 âmes vivantes de chrétiens catholiques, tout âge et sexe confondus, qui ont pris part à ce pèlerinage pendant ce deuxième dimanche du temps de carême, qui, du reste, est un exercice spirituel qui date de longtemps dans l'histoire de l'Église universelle. Au cours de cette marche, le chrétien catholique de la zone pastorale de Tshikapaville, composé de ces 8 paroisses, sont partis du rond-point Djendje comme point de départ pour chuter à la paroisse Saint-Augustin, située à Kamalinga, choisi comme summum de cette marche de prière pendant ces temps de pénitence. Les chrétiens sont appelés à se désinstaller et cela à l'instar de Christ. Voilà l'essence de ce pèlerinage, a souligné Monseigneur, le vicaire général, Père Georges Mouchipayi, au cours de la célébration eucharistique. Qui avons accepté pendant ce temps de carême de nous mettre à la suite du Christ, de prendre aussi sa croix, à mettre sur nos épaules. L'Église nous invite à méditer la parole de Dieu, à écouter cette parole. C'est Dieu lui-même qui nous parle. Celui-là que vous avez vu, c'est mon Fils. Écoutez-le. Écoutons ce Fils qui nous rassemble en ce dimanche, où l'Église, notre Mère, nous convie à cette grande assemblée que nous formons. Nous avons déserté nos paroisses pour nous retrouver ici, faisant un. L'aumône, la prière à intensifier et l'abnégation sont ces 3 piliers qui doivent être observés pendant ces temps de carême pour tout chrétien catholique. Comme je l'ai annoncé en début de ce journal, Cédric Bakambu retrouve sa place parmi les 11 nationales. Bakagol rassure le public congolais sur la victoire de ce soir. Suivez. Je suis content de revenir en sélection nationale après plus d'1 année. C'était long pour moi et voilà, on sait ce qui m'est arrivé. J'ai eu une grave blessure, mais aujourd'hui c'est derrière moi et j'espère pouvoir renouer avec le succès justement en équipe nationale. On a la chance d'avoir pas mal d'avant-centres. Ce n'est pas toutes les sélections qui peuvent se vanter d'avoir 4 avant-centres de telle qualité. Maintenant, moi, mon rôle, c'est un rôle de grand frère. Moi, je suis là pour leur enlever de la pression. Preuve en est, je suis devant vous, c'est moi qui réponds aux questions aujourd'hui. Donc voilà. Mais on a des attaquants de qualité et j'espère qu'ensemble, on pourra réussir à atteindre nos objectifs. Ça faisait 1 an que je n'étais pas revenu. Aujourd'hui, je reviens, c'est grâce à mon travail aussi. Le coach ne fait pas de cadeaux. Si je n'étais pas bon en club, il n'allait pas m'appeler. Donc il va falloir que je reproduise ce que je fais en club, maintenant en équipe nationale, et je suis motivé pour le faire. Le rendez-vous est pris pour ce soir à 17h sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise pour la diffusion du match entre la République démocratique du Congo et les Soudans du Sud. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demason. Bien presse de vendredi 21 mars 2025. La cote de popularité de Félix Tshisekedi en hausse, le peuple congolais se range derrière son chef, constat de sondage Les Points, rapporté par Econews. Congo originaire des villages de Ngandou, Kibarama, Bouloui et Chibanda, ces familles errent aujourd'hui dans l'incertitude et la précarité, tentent désespérément de regagner leur foyer au péril de leur vie.
Ituri est un bilan humain incertain, annonce Mediacongo.net. En raison de la situation, il reste Mobundo, selon actualité.cd, enlevé plus tôt dans la journée par les insurgés Mobundo entre les villages Ilanga et Bukana, explique l'armée. Cependant, le corps d'une jeune fille qui accompagnait les otages reste introuvable, à en croire la 11e région militaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Pati Tondongo réalisé par Monique Mavungu et Ramada Poki. Tété Bungunja a concouru à sa rédaction. 19h, retrouvez Lucie Lavi Tissenda. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci.